Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ils doivent être nombreux vu le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne que j'ai depuis 2007 avec de très nombreuses vidéos. Donc mettez un pouce bleu, souscrivez-vous, non je rigole, surtout pas de ça, vous faites ce que vous voulez, vous êtes assez grand comme ça. Donc aujourd'hui on va parler des drones et plus particulièrement de deux marques qui sont Xiaomi, une marque chinoise qui ne fait pas que des drones mais elle fait du drone aussi, et DJI qui ne fait pas que du drone, fait aussi des stabilisateurs, etc., etc. Et DJI qui est également une marque chinoise. Et puis bon bah en fait ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que en 2014 j'ai pu tâter du drone. Avec mon frère on s'était pris un DJI Phantom et puis sincèrement bah, c'était de la merde. C'était de la merde et c'était cher. Alors pourquoi c'était de la merde? Je sais pas que c'était le Phantom 2, mais ça a suivi par la suite avec le Phantom 3. Bah, c'est qu'en fait, au niveau fiabilité, c'était zéro de tension. C'est des drones qui tombaient tout seuls. C'est-à-dire qu'à un tel point qu'on a dû stopper, l'usage du drone par peur qu'il ne tombe sur la tête de quelqu'un. Parce qu'on faisait des événements, des vidéoclips à la demande, quelques mariages. Et en fin de compte, on allait toujours la peur au ventre dès qu'il s'agissait de le sortir et de le faire voler. Il est tombé plusieurs fois, bien heureusement, à chaque fois il est tombé en race campagne. Et il est clair que lorsqu'il y a beaucoup de monde, on a toujours cette peur. Hein, malgré toutes les autorisations, tous les permis, toutes les dérogations, que vous les ayez ou pas, c'est pas le problème c'est de blesser quelqu'un et ça, l'assurance, à part vous assurer par rapport à un dommage, le mal est fait. Donc voilà, il ne faut pas croire que DJI c'est fiable. Non, c'est pas fiable. J'ai plusieurs amis qui volent avec et ils n'ont que des problèmes. Mais bizarrement, si vous voulez acheter un drone sérieux, c'est DJI. Or, dans mes recherches ces derniers temps, je suis tombé sur Xiaomi. Et lorsque j'ai vu les premières images, les premiers tests, j'ai vu un très grand drone d'une excellente qualité, avec un rapport qualité-prix, mais alors défiant toute concurrence. Il faut savoir que le DJI Mi Drone 4K que j'ai ici m'a coûté la bagatelle de 360 €, hein, frais de port inclus. Alors il a un gimbal sur 3 axes, hyper stable, une caméra 4K et par rapport au Phantom, une stabilité, c'est vrai qu'il est légèrement plus grand, une stabilité impressionnante. Alors il n'est pas bardé de capteurs hein, comme les Phantom 4 et Mavic Pro, hein. Il y a juste des petits capteurs au bas pour l'assistance à l'atterrissage, mais rien de plus. Et je peux vous assurer, bon ça fait quelques semaines que je l'utilise et j'étais bluffé. Bluffé par la qualité d'image, bluffé par la qualité de vol, parce qu'il est très facile à faire voler. Je l'ai même laissé à mon fils qui a 13 ans et il n'y a vraiment eu aucun problème. Donc de ce côté-là, franchement, j'ai vraiment rien à dire. C'est un super produit. Et puis, quand on achète ce genre de drone, c'est surtout pour la vidéo, quoi. Vidéo, photo, aérienne. Et alors, ce qu'il y a de marrant dans tout ça, c'est que dans le YouTube français, alors il faut savoir que moi je vis en Espagne, je vis dans le sud de l'Espagne, mais je m'intéresse un peu au YouTube de différents pays, et puis un de mes premiers intérêts c'est la France bien entendu, et il n'y a rien du tout, hein, il n'y a rien du tout, il n'y a que des petits youtubeurs, enfin des youtubeurs ou des, j'aime pas ce mot-là, des gens comme moi qui uploadons du contenu sur la plateforme, et je n'ai vu que des petits gars avec 4 abonnés qui parlaient de ce truc-là. Alors les Jojol et autres, je ne vais pas dire tous les noms parce que ça ne me vient pas comme ça, mais tous ceux qui font de la vidéo high-tech, à part sortir le nouveau Apple X à 1400 balles et les trucs comme ça, rien. Alors ils vous sortent le DJI qu'ils ont
qu'ils ont reçu gratuitement, bien entendu, avec le petit billet qui va bien pour dire du bien. Alors ils vont vous dire ah, le Mavic Pro c'est une tuerie, ah, le Mavic Spark ça déchire tout, ah, le Mavic le nouveau là, le Air, c'est un truc de ouf, des capteurs machin. Tout est positif, hein. C'est marrant, il n'y a rien de négatif dans ces produits et pourtant il y a du négatif. Alors pour ne pas avoir l'air trop ridicule, ils vont vous dire ah, j'ai quand même un petit point négatif, c'est que j'aurais aimé qu'il fasse du 8K à 120 images secondes. La bonne blague, tu vois, 120 images secondes en 8K, parce que sinon, c'est la connerie. Bon, en gros, ils sont tous achetés, hein, c'est clair et net, il n'y a aucune objectivité dans le truc. Moi, comme utilisateur et vrai utilisateur que j'ai acheté avec mon pognon, hein, que je fais venir de Chine, etc., ça, c'est du produit qui déchire. Et croyez-moi, je suis payé par personne. Mais les images en attestent. Comme vous pouvez le voir, il y a du piqué. Pour peu qu'on calibre un petit peu son image, qu'on la colorise un peu, ça donne des images vraiment avec un look très pro. Qu'est-ce que je... tout ça pour vous dire que pour le prix d'un Mavic Pro, je me suis acheté 2 drones Xiaomi avec la petite valise qui va bien, les petites batteries de remplacement, le petit protège caméra, enfin tout quoi. Donc voilà quoi. J'attends de la part de ces grands youtubeurs qui montrent un petit peu d'intérêt, hein, pour des produits pour lesquels ils ne sont pas sponsorisés ou financés. Hein. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des voyages à New York ou je sais pas où pour la présentation de tel produit, c'est sympa. Mais YouTube est en train de devenir une vraie poubelle où les gens comme moi qui voulons partager du contenu sont totalement inexistants. Alors que ce soit pour un drone de loisir ou un drone pro, voilà quoi. Ce petit drone est excellent. J'avais envie de te le dire. J'ai attendu avant de faire cette vidéo parce que j'ai voulu le tester. J'ai voulu les mettre dans des situations par vent, par froid, et il n'a jamais bronché. Je lui ai fait faire des choses que jamais je n'aurais osé faire avec un DJI à plus de 2000 boules. Donc voilà, allez-y. Et puis petite parenthèse aussi, pour toutes les personnes qui se posent la question de savoir si ça vaut le coup d'en acheter, vu les lois qui sont en train d'être chaque fois plus restrictives pour avoir le droit de voler. Alors il y a 2 secteurs, il y a le loisir et le secteur pro. Alors je ne sais pas trop comment ça se passe en France, je vais vous dire la vérité. En tout cas pour ce qui est du loisir, vous avez à peu près le droit de faire ce que vous voulez, en tout cas en Espagne. À part éviter de voler à plus de 150 mètres de hauteur et qu'il s'éloigne de vous à plus de 400 mètres. Et puis en gros c'est tout, puis éviter de voler au-dessus d'une agglomération, ce qui me paraît logique, à moins d'avoir une autorisation préfectorale ou je ne sais quoi. Par contre là où c'est plus rigolo, pour les gars qui travaillent et qui vendent en fait le produit de leurs images, hein, que ce soit pour un événement quelconque, tourner une vidéo, faire un mariage, enfin je ne sais quoi, ou une demande. Là ça devient compliqué parce qu'en fait ici il faut passer une espèce de brevet de pilote. Hein. Je pense que même, je crois qu'il faut limite rentrer à la NASA pour pouvoir avoir le droit de conduire ce jouet, parce que ça reste des jouets hein, avant tout. Hein. Il y a 60 heures de théorie. Alors où il vous pose les questions de savoir, en fait en gros, une fois que vous avez passé votre brevet, vous n'avez plus envie de prendre votre drone, mais d'aller louer une avionnette, un avion et puis voler quoi, parce qu'en fait vous sortez hyper préparé. Chose que réellement vous n'utilisez pas pour l'usage d'un drone. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, sachant que les drones sont complètement assistés, hein. Il ne faut pas être pilote, hein. C'est vous lâchez les commandes, le truc il reste en stand-by. Donc vous devez passer ça, vous devez faire des prises de sang, il y a un check-up complet avec coloscopie en vue, et tout ça pour avoir le droit de prendre un drone, quoi. Mais ça me fait bien rigoler parce qu'en fait la formation coûte 3000 € et en gros vous êtes toujours dans la même incapacité de pouvoir faire ce que vous voulez.
Sachant que vous avez, malgré votre certificat et le droit en payant, hein, parce que tout ça c'est une histoire de fric, alors qu'il suffit d'avoir un petit peu de sens commun. Si vous volez au-dessus de l'habitat, forcément vous nuisez à la privacité d'autrui. Il y a un risque qu'il tombe quelque part et de pouvoir blesser quelqu'un. Donc ça, chacun devrait prendre conscience de tout ça. Mais pour faire chier le monde et les dronistes en général, bah, ils vous mettent à chaque fois de plus en plus de barrières. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule final. Donc en gros, si vous voulez faire du business avec, il faut que vous soyez pilote de l'air, hein, que vous ayez fait un stage à la NASA pour voir si vous êtes apte à aller sur Mars. Donc ça me fait doucement rigoler. J'avais envie de le dire, c'est mon coup de gueule, ça n'a rien à voir avec les produits, c'est les lois en général. Alors qu'il suffirait de faire comprendre à tout acheteur de drone que s'il fait le con avec, il a droit à une amende, etc., etc. Or là, non, là on a droit à un flicage complet. Et puis bon, voilà quoi. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je m'excuse pour cette vidéo qui certainement sera un petit peu longue. Et je vous dis à bientôt. Je mettrai justement des petites vidéos prises avec ce petit joujou. Je vous dis à bientôt et puis amusez-vous bien.